الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. À chaque fois qu'on cherche la gloire ailleurs que dans notre religion, que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala te descend plus bas que terre. Et tu n'auras rien du tout. Rien du tout. Je me souviens, on parlait dans une autre mosquée, de salat. Le frère, il te dit, moi, j'arrive pas à faire le salat. Subhanallah, comme salam. Il parle de l'hiver, il dit, il travaille dans une cantine scolaire, il peut pas. À quelle heure tu commences? À 7h. À quelle heure on sort? 6h30, 7h moins quart. Donc, quand je sors de la maison, la voiture, tout ça, le temps d'arriver, il est déjà 7h. J'ai dit, mais alors, donc tu peux pas faire la prière à la maison? Ouais. Et tu veux pas le faire au boulot? D'accord. Pourquoi tu n'arrives pas un peu plus tôt au boulot et tu fais ta prière? Même d'heure, le problème. Tu fais ta prière à côté de ta voiture ou dans tes vestiaires. Là. Ah, il n'avait pas pensé. Mais regardez les frères, le gars il travaille dans une cantine. Il gagne 1200 € par mois, il est toujours à découvert. Wallahi, s'il faisait la prière, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il gagne 500 € par mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans ce qu'il gagne. Un autre frère pose la question, il te dit, ma hukmu, celui qui travaille et qui ne peut pas faire le Jumu'ah. D'accord, ok. Je comprends, parce que nous vivons dans une société, dans la société dans laquelle nous vivons, moi aussi je vis ici, je ne vis pas sur la lune les frères, hein. D'accord. Mais que tu t'efforces à faire le Jumu'ah, c'est une priorité. C'est une priorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كمل فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع حتى أن الفقهاء ils ont dit à l'heure de Jumu'ah. Quand je dis l'heure de Jumu'ah, c'est-à-dire, je ne sais pas à quelle heure vous faites le Jumu'ah, 13h30, 14h, quelle heure vous faites? 13h30, 13h 13h, 13h30. D'accord. Donc quand l'imam il est sur le mambar, yuhramul bay'. Tu n'as pas le droit de vendre. Rien, tu fais rien à part écouter le prêche Dieu. Mais cette demi-heure-là, hein, pendant que c'est tout. C'est tout. Après, il a dit salat, dès que la prière est finie, allez-y, faites ce que vous voulez, vaquez vos occupations. Faites le halal, bien sûr. Hein. D'accord. Pas faites ce que vous voulez. C'est le halal, les frères. Hein. Ouais, subhanallah, parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Oui. Un jour, dans une mosquée à Marseille, je vous la raconter. On allait faire un cours, et il y a un frère qui commençait à... Je lui dis, frère, viens assister avec nous, il y a un cours. Il dit, là, je vais assister. J'allais faire un péché, mais je vais assister avec lui. Comme ça. Direct. J'allais faire un péché, mais je vais assister avec lui. Donc, alhamdulillah, alors, c'est comme ça, tu ne fais pas le péché. Subhanallah. Bon, c'est une autre compréhension de din qui, bon... mais chacun arrive à son rythme, les frères. Chacun arrive à son rythme. Tout le monde, personne n'est devenu le chemin de Allah, il est jusqu'à la fin de ta vie. Ne pense pas que tu es arrivé, ne pense pas, non, attention, il faut rester humble et le chemin vers Allah. Et c'est tout le temps. Donc Omar al-Khattab, on revient à notre histoire, Omar al-Khattab, il prend ses baskets, il prend ses sandales, il les met là, et il arrive à Jérusalem, et les compagnons, ils insistent pour que le gars, il descende, et que Omar, il monte sur le cheval. Et Omar al-Khattab, il dit non, c'est son tour. Subhanallah, ils insistent, il dit non, c'est son tour. Quand ils arrivent comme ça, hein, Sophronius, il les regarde et dit Subhanallah, c'est exactement la description de la personne à qui on remettra les clés de Jérusalem. Il arrivera en marchant et son serviteur sur le cheval, Subhanallah. Et il arrivera en marchant pieds nus, il arrivera avec un vêtement rapiécé. C'est exactement la description de la personne à qui on donnera les clés. Et il leur donnera les clés, de Jérusalem. Et Omar al-Khattab, il signe un pacte de paix avec eux, avec les chrétiens de Jérusalem. Mais plus que ça, ils vont
à l'église de la Saint-Sépulcre, Kanisat al-Qiyamah. Là où ils disent que Israfil, ils vont. Bon, Kanisat al-Qiyamah, elle est divisée en. En fait, si vous allez un jour, Inch'Allah, à Jérusalem, vous allez voir, Kanisat al-Qiyamah, elle est prise par 7 églises. Elle représente 7 églises. Donc chacun a son temps de prière. Les Maronites, les Chaldéens, chacun des rites catholiques a sa place, a son horaire. Il vient faire sa prière, après il sort, il laisse les autres et ainsi de suite. Quand il est parti à Kanisat al-Qiyamah, il a visité, il a regardé. Halwaqt salat. Abu Ubaïda lui dit on va faire la prière. Il dit non. حتى لا يقول لمن يأتي من بعدي هنا صلى عمر. Pour que les gens ne diront pas après moi que ici, dans cette église, Omar al-Khattab il a fait la prière. Non. Ça, c'est leur lieu de prière aux chrétiens. Et nous, on va à côté, on va construire notre mosquée. Et vous avez vu la mosquée au dôme en or comme ça, hein, doré. Ça, c'est la mosquée d'Omar. Hein. Ça, c'est pas la mosquée d'Al-Aqsa. La masjid Omar, c'est ce que Omar il a construit. Ok? Et ils sont allés faire la prière là-bas. Il prend les clés. Les clés de Kanisat al-Qiyamah. Il prend le gars et lui dit allez chez vous. Il lui donne allez chez vous jusqu'à la fin des temps. Il a un taqoum as-sa'a. Les descendants de ce gars-là, ils sont devenus musulmans. C'est lui qui tient les clés de l'église de la Saint-Sépulcre. Donc l'église qui représente tous les courants chrétiens dans le monde, qui c'est qui tient les clés de cette église? C'est un musulman. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Lisez l'histoire, les frères. Vous allez voir. Et justement, si vous voulez voir les relations entre les chrétiens et les musulmans, allez dans ces pays-là, vous allez voir. Vous ne reconnaîtrez pas un musulman d'un chrétien dans la rue. Jamais. Et ça, c'est depuis le XIVe siècle. Quand aujourd'hui les gens ils vous disent oh, les musulmans, vous êtes tolérants, vous êtes vous écorchez les gens, la protéine. Vous savez pourquoi ils vous disent ça? Ils vous discréditent. Ils essaient de vous discréditer. Comme ça, quand quelqu'un qui ne connaît pas, il n'ouvre même pas le Mashaf. Par contre, si vous ouvrez le Mashaf, vous arrivez à lire ce qu'il y a dans le Coran, c'est des lumières, il y aura des lumières. Je finis le hadith. قال وأشهد منه سيكون قالوا كيف إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. Autrement dit, المعروف في اللغة العربية هو ما تعارف عليه الناس. C'est-à-dire que les gens, tout le monde te dira que c'est une bonne chose. Ok? Aujourd'hui, tu vois, excusez-moi, mais tu vois le cassiat, tu vois les femmes presque nues dans la rue, personne ne lève le petit doigt, c'est normal, c'est pas. Ok? Bon. Mais ça, c'est même dans la société occidentale, les frères. Allez dans la campagne française, ils vous diront, dans les années 50, aucune femme n'osait porter le pantalon. Le pantalon. Dans les années 70, il y a une femme qui rentre en pantalon à l'Assemblée nationale, on ne la laisse pas rentrer. Pantalon. Ici, en France, ici. Quand aujourd'hui, on veut nous parler de mariage des astaghfirullah al-azim, il ne faut pas dire le mot ici, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ici en France, je vous dis, et ils veulent que nous, on enlève le voile à nos femmes. Pourquoi? Parce qu'elle est croyante et elle fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Je vis ma religion comme je l'entends, comme Allah subhanahu wa ta'ala me l'a dit. Et je suis citoyen de ce pays. Il faut comprendre ça, d'accord? حديث الآخر جاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي المؤمنين أفضل يا رسول الله؟ قال أحسنهم أخلاقا خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس أي أعقل وأذكى؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم استعدادا له. ثم سكت الفتى فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce que je vais vous dire là les frères, c'est un hadith sahih. يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة معنى الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Il y a un jeune qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit Ya Rasulallah, lequel des croyants est le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala ahsanuhum khuluqa. C'est celui qui a le meilleur comportement, celui qui est bon avec les gens. Remarquez, en arabe, et ça c'est la beauté de la langue arabe.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il regardait le miroir, il y a un doha quand tu regardes le miroir. Vous le connaissez? Kama hassanta al-khalqi fa hassin khuluq. Barakallahu fik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il regardait le miroir, il dit, comme tu m'as fait beau, kama hassanta khalqi, ma création, fa hassin khuluqi. Vous allez remarquer que khalaqa, les trois termes, les trois lettres, khalaqa, la nature du mot, ou le cœur du mot, si vous voulez, la racine du mot, khalaqa. Elle est fil khalq ou fil khuluq. Elle est dans la création, dans comment je suis, ou fil khuluq. C'est ta façon externe, c'est ton corps, ton visage, comment il est, comment te reconnaissent les gens. Wal khuluq, c'est la description de ton intérieur.